C'est une internationale fasciste qui est en train de se construire. On a Modi en Inde, on a Netanyahou en Israël, on a Poutine évidemment, mais on a Orban en Europe, on a maintenant Meloni, donc on en a en Amérique latine. Donc on a une internationale fasciste qui arrive au pouvoir. Et ce qui est très important, c'est qu'on ait conscience qu'en France, ça peut nous arriver en 2025, en 2026 ou en 2027. Et ça, il faut qu'on arrive à s'en convaincre et que non, dans notre pays, c'est possible de faire autrement. Et moi, je voudrais qu'on ait un peu d'espoir avec ça. Parce que cette multinationale et internationale fasciste, on peut rompre la mécanique. On peut la rompre dans un pays important comme la France. Parce qu'il y a quelques bonnes nouvelles en 2024. Première bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à s'unir en juin et qu'on a réussi à battre le Rassemblement national. Cette bonne nouvelle-là, elle démontre qu'autre chose est possible. On peut faire une politique de justice sociale et de justice écologique. Donc maintenant, l'instant d'après, c'est quoi ? On voit que Macron, c'est le vieux monde, à la fin du vieux monde. Il a fait le gouvernement Bayrou, il a été prendre Valls, ils font les fonds de tiroir, ils ont plus d'idées, plus rien, il va se faire censurer. La question de sa démission est posée sur la table. 61% des Français pensent qu'il faut qu'il démissionne. Donc on est dans ce moment où, nous, en tout cas, il faut qu'on ait conscience qu'on est la solution. On ne doit pas en démordre. Il faut qu'on reste droit dans nos bottes. On censure Bayrou et ensuite on exige que la gauche soit nommée au gouvernement. Il ne faut pas lâcher ça. Parce que si on obtient ça, dès 2025, on peut changer la vie.